Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et j'espère que vous profitez bien de ce début de semaine du mois de février, que vous avez un meilleur temps que moi. Ça fait 2 jours qu'il pleut, je n'en peux plus de la pluie. Juste 2 jours et ça y est, je râle. Vous avez un décor qui est un peu changé parce que c'est mon atelier en fait sans les meubles. Vous voyez, il y en a un qui reste parce que dans mon atelier, le prochain atelier, il y a l'interrupteur qui est juste devant. Donc le temps qu'il me change l'électricité, mon papa. C'est mon papa qui va s'occuper de tout, moi je m'occupe de rien. Et là, c'est là où est-ce qu'il y avait les meubles. En fait, ici, c'est une ancienne cuisine. C'est pour ça qu'il y a un peu de carrelage, qu'il y a... Et j'avais envie de tapisserie noire. Enfin, noir, c'est un brun très foncé. Et pour vous dire à quel point je suis nulle pour faire des trous, c'est pour ça que c'est pas moi qui m'occupe de faire mon atelier de l'autre côté, parce que j'ai percé un seul trou. En fait, c'est des briques, c'est des murs en briques. J'ai percé un seul trou et vous voyez les dégâts. Ça a tout glissé derrière la tapisserie, ça fait une grosse bosse de briques, de déchets de briques. Donc à partir de là, mon papa m'a dit tu ne touches plus jamais un seul mur. Donc bah, j'écoute mon papa, hein, voilà. En contrepartie, ça veut dire que c'est lui qui le fait et pas moi. Donc je suis largement gagnante, hein, soyons honnêtes. Donc voilà. Donc ça avance beaucoup moins vite parce que moi je suis là tout le temps. Mon papa il a que une journée par semaine, journée et demie, selon sa disponibilité. Hein. C'est pas toujours évident. Ça c'est sûr que voilà. Déjà c'est très gentil de sa part de le faire. Si vous entendez mon petit bébé, c'est qu'il vient de se réveiller et qu'il est bien en forme. Il me regarde avec des yeux dibous en disant qu'est-ce que tu fais, maman? Donc voilà. Si vous l'entendez, c'est qu'il est à côté et qu'il va très bien. Donc on va commencer cette vidéo, c'est la présentation du programme de la semaine. Donc cette semaine, ça va être une semaine un peu particulière parce que j'ai quand même assez peu de temps. Hier lundi, bah, j'étais en rendez-vous le matin et l'après-midi. En fait, j'avais 2 petits rendez-vous, mais qui au final m'ont bloqué une journée. Cet après-midi, mon rendez-vous a été annulé, donc c'est très bien. Le cause Covid, hein, ma foi, c'est très bien. Et là, j'ai une copine qui vient jeudi, toute la journée. Donc, ça va être un petit peu plus délicat. Mais c'est pas grave, j'ai décidé que quand même, il fallait faire un petit peu, parce que je sais pas comment ça va se passer la semaine prochaine, vu que l'atelier aura un peu plus avancé. Normalement, dans la programmation qu'on s'est dite, il me fixerait les meubles au mur et je pourrais commencer à re-remplir certains meubles pour libérer cette place-là, parce que il veut aussi me mettre l'îlot, enfin certains meubles ici pour me faire un îlot central et je sais pas comment faire parce que je vais vous faire voir. C'est la guerre chez moi, c'est la guerre. Voilà. Et c'est tout plein, bien entendu. Hein. Bon, bah, le transat, ça sera facile à déplacer. Hein. Mais voilà, vous voyez un peu. Et là, j'ai pas pu trouver à le mettre ailleurs. Je mets 2 petites machines qui sont là. Ah, c'est le gros bordel. Je sais pas comment faire. Je sais plus comment faire. Il y en a de... J'ai une grosse mouche qui se promène. Et il y en a de partout. Mais concrètement, voilà, c'est temporaire. C'est le temps que ça se mette en place. Mais voilà, il y en a quand même un petit peu de partout. Il faut que je trouve comment m'organiser. Donc, on en revient à cette vidéo-là. Cette semaine, j'ai dit que je cousais un minimum. J'ai fait le tour de l'armoire de mon petit. Pour réellement voir qu'est-ce qui lui manquait. Parce que là, je suis à jour sur le linge. Et c'était pas mal que j'aille voir. Parce qu'au final, c'était pas utile que je fasse une combinaison. Il en a largement assez. Et du coup, je vais quand même la finir. Alors, pour vous dire, pour vous rafraîchir la mémoire, c'est celle-ci que j'aurais dû coudre la semaine dernière, mais j'étais malade. Donc bon, bah voilà. C'est un tissu de chez Dressenstoffen. Je crois qu'ils appellent ça tricoté. C'est celui-là. Et le bord-côte, ça serait celui-là. Qui serait utilisé un joli rouge sang qui rehausse en fait un petit peu cette combinaison qui est un peu foncée. Et Isabelle m'a conseillé de mettre une poche centrale, sauf qu'en fait il est pas assez élastane, j'ai peur que ça me réduise encore plus l'élasticité. Je pensais qu'il était quand même plus souple. Alors il faut que je m'explique pourquoi. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'étais enceinte j'avais cousu pardon, dans ce modèle là un triple gaze. Je l'ai essayé sur mon petit, il a fallu que je le découpe parce que j'étais plus capable de le renlever sans lui faire mal. Et c'était pas possible
que je fasse mal à mon petit. Une grosse mouche, j'aime pas les mouches. Et pour vous dire, au niveau de l'élasticité, j'ai vraiment peur que ça me la réduise en fait, parce que c'est pas très élastane quand même. Vous voyez, c'est juste ça. Et j'ai peur que ça soit quand même léger, léger, léger. Un sweat, au niveau élasticité, on est sur le double. Là, c'est vraiment assez restreint. Donc, je sais même pas si ça sera agréable à porter ou pas. J'espère quand même, parce que je le trouve très très beau. Mais je l'imaginais un peu plus élastique en fait. Et je le trouve assez restreint. Le, je me dis avoir ou mettre une petite poche, vous voyez, pas la grosse poche centrale, pardon, parce que ça tient trop, c'est trop gros, mais une petite poche là, vous voyez, genre comme un petit macaron, pourquoi pas, ça par contre ça peut être sympa. Et ça réduira pas trop au niveau surface de l'élastique, de l'élasticité. Donc je me dis ça peut être pas mal, ça rehausserait, ça ferait vraiment joli, c'est une bonne idée. Mais bon, à voir. Au niveau combinaison, pour vous dire, il en a 3 que j'ai cousues et il a 2 salopettes qu'on m'a offertes. Donc là, ça ferait 5 avec celle-ci 6. C'est largement suffisant pour qu'il puisse tourner, parce qu'il a aussi 2 pantalons. Donc je pense qu'il est pas mal en taille 6 mois. Donc j'ai dit que je cousais plus de combinaison en taille 6 mois. Il fait du 6 mois bien tassé, hein. Là, il le porte très bien, ça lui va bien. Donc il va falloir que je pense quand même que le 9 mois va se rapprocher assez dangereusement. Donc c'est ces combinaisons comme ça qu'il a, que j'ai cousu 3 fois. Et là, il en aura une comme ça. Et après, pour les 9 mois, on passera qu'à des modèles comme ça et non plus à des modèles comme ça. Donc du coup, j'ai pensé, ce modèle-là, qui est celui-là, c'est le modèle que aussi je me sers pour faire des pyjamas. En pyjama, il en a 2 qui sont ouverts en entier, qui sont du commerce. Un de chez Petit Bateau qui est trop bien. Sachant que chez Petit Bateau, ils ont un modèle où le body est intégré à l'intérieur. C'est bien et c'est pas bien. Des fois, j'ai pas envie de... Enfin bref, vous voyez, c'est bien et pas bien. Et il en a un autre qu'on m'a offert de chez Orchestra, qui est aussi très bien. Et après, il a les 2 autres que j'ai cousus. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est un bordeaux avec un renne que j'avais brodé, qui est vraiment comme ça. Et un deuxième où c'est un renard que j'avais brodé, un renard loupé, qui lui manque les yeux et le nez. J'ai jamais modifié parce que bah, finalement, en fait, je lui mets pas tant que ça, du fait que c'est pas ouvert en entier. Parce que mon petit fait la sieste à 6h du soir, il se rendort à 6h du soir, il se réveille à 6h30 pour son biberon. Et voilà. Et je le mets en pyjama vers les 7h. Et s'il est à moitié endormi, et ben je lui mets pas celui-là. En fait, je lui mets ceux du commerce parce qu'ils sont ouverts en entier, que ça le réveille pas quoi. Enfin, voyez. Et s'il est réellement réveillé, ben, je lui mets ceux que je lui ai cousus. Donc là, cette fois, il en manque un parce qu'il en a 5 pyjamas. Et il en a un autre du commerce qui est ouvert à l'arrière. Vous savez, ceux qui ont le truc comme ça, là, qui sont ouverts à l'arrière. Celui-là, concrètement, je ne le mets jamais. C'est vraiment quand les autres sont machines que j'ai du retard, sinon je ne le mets jamais. Et du coup, je me dis, faut que les prochains, il faut vraiment que je lui fasse ceux qui sont ouverts parce que c'est ridicule et je ne veux pas en acheter. Cette fois, je n'en ai pas en cadeau. Donc voilà, il faut adapter aux besoins et c'est ce que je vais faire en fait. Je vais les garder ouverts. Ce sera bien plus intéressant. Et en gros, moi, ce que j'ai prévu, donc vu qu'il lui en manque un, en fait, à 6, j'arrive largement à tourner. 5, j'y arrive déjà, mais 6, c'est largement suffisant pour moi. Je me suis dit, le dos et les manches en ce bleu nuit. Vous avez la bonne couleur, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Et du vrai blanc, c'est du velours de coton qui vient de chez Rascol. Non, le blanc vient de chez Rascol et ça vient de chez Rich, la box surprise. C'était 10 fois 1 mètre et vous choisissez pas les couleurs, mais le prix était divisé par 2. En gros, ça coûtait à 5 € le mètre, donc c'est parfait. Et c'est sur ça que je compte broder. Qu'est-ce que t'as fait? Et du coup, voilà. Au niveau couture, c'est ce que je compte faire et pas plus parce que je sais que je n'aurai pas le temps. Si déjà j'arrive à faire ça, je serais vraiment contente. Vraiment, vraiment contente. Je serais très satisfaite de moi. Au niveau tricot, on a éternellement Ombrella. C'est tellement le bordel que je chope tout. J'ai plastifié ma feuille. Alors, il faut que je vous explique pourquoi. Quand il faut suivre le diagramme, je raye avec un stylo qu'on écrit sur les tableaux, vous savez, qu'on peut effacer.
parce que je suis trop tête en l'air et en fait je tricote le soir et je n'arrive pas à me concentrer correctement. Enfin, voilà, donc du coup j'ai tendance à faire zouf et hop je passe une ligne en bas et ça va pas. Enfin bref, c'est trop compliqué. Donc du coup j'ai décidé de faire comme ça. Donc j'ai tout plastifié mon dossier, hein, donc chaque feuille est plastifiée. Et du coup bah voilà, c'est 10 fois mieux. En même temps je me dis que ça j'aurai pas besoin de le réimprimer, il sera toujours nickel. C'est un pull qui est en torsade à l'avant, à l'arrière et sur les manches d'Audrey Borigo. C'est un pull que j'aime beaucoup. Moi, je le tricote en mohair et soie de chez Concept by Katia. Est-ce que j'ai un bout de laine ici? Non, forcément, je l'ai dans ma chambre. J'ai ma petite pochette où j'y glisse dedans. Elle est comme ça, la laine. C'est une laine qui est gonflée déjà. Elle est très gonflante et elle est tressée. Elle n'est pas torsadée. Donc j'aime beaucoup, beaucoup. Du fait qu'il y a de la soie, elle est un petit peu chinée. Je crois pas avoir fait un petit peu plus. Je me rappelle pas. Hier, j'ai tricoté la manche du test de chez Audrey Borigo. Donc voici le haut que j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est une laine qui va bien en fait pour les torsades. Et je trouve très chouette. Vraiment, j'ai hâte d'avancer. Je trouve très beau. Je trouve il met tout de suite en valeur. Donc ça me plaît énormément. Là, j'ai mon petit contrant. J'aime pas utiliser un contrant quand je fais des allers-retours. Alors, je dois être quiche, hein, mais j'aime vraiment pas ça. Je trouve ça pas logique, en fait, d'arriver à la fin du rang et de descendre, enfin, de rajouter un rang. J'ai plus du mal sur l'aller-retour. Quand c'est en circulaire, ça va tout seul. C'est nickel. Quand c'est comme ça, j'aime beaucoup moins. Mais il va falloir que je m'habitue. Sur le test, en gros, j'en suis... Alors, je sais pas si je suis autorisée à vous le faire voir, je n'ai pas demandé, donc je vais partir du principe que non. C'est un... Je sais qu'elle l'avait fait voir sur un de ses podcasts. Donc peut-être que... Enfin bref, peu importe. En gros, j'ai une poche à faire qui est un peu plus grande que ça. J'en suis à la moitié. J'ai deux poches comme ça à faire et après on attaque la veste. C'est une veste qui est en dentelle là jusqu'au raglan, donc elle est en raglante cette veste et les manches elles s'arrêtent ici. Moi je les ferai beaucoup plus longues parce que j'aime pas les manches courtes, ou je verrai comment ça rend sur moi. Et le reste c'est en jersey, le reste du corps c'est en jersey. On a une petite une boutonnière à faire avec des toutes petites aiguilles, donc ça va être vachement sympa. Et voilà, et je vais avancer cette semaine sur ça, je vais avancer sur Ombrella, je tiens à avancer sur Ombrella, qui, voilà, en fait c'est vraiment un pull où vous pouvez pas être distrait, vous pouvez pas, il faut vraiment avoir la tête dessus, et c'est un peu pareil sur le test, du fait qu'il y a de la dentelle elle est, pour moi, pas forcément intuitive, et mais par contre très addictif. Donc bon, d'un côté je me dis c'est peut-être pas plus mal, et je pense parce que j'ai plus l'habitude de faire de la dentelle. Autant les torsades ça va, enfin, j'aime bien parce que j'en fais assez régulièrement, autant la dentelle j'en fais pas toujours régulièrement et du coup je me demande si c'est parce que j'ai perdu l'habitude. Donc voilà, mais j'aime beaucoup. Donc le but c'est ça, c'est que j'y arrive. La fin du test, c'est en avril je crois, c'est fin avril si je me trompe pas. Et il faut que je le finisse avant. Je tiens à le finir avant. Et une fois qu'il sera sorti, je vous ferai une vidéo dédiée à ce test parce que vraiment, je le trouve très beau, très bien. Très très bien. Donc voilà. La laine que j'utilise, euh, c'est de chez Concept by Katia. J'aime beaucoup leur laine. C'est de cette couleur-là qui va être. Donc ça, c'est mon échantillon, hein. Vous voyez, ça va faire vraiment sympa, j'aime beaucoup. C'est une laine qui est, du fait qu'elle est gonflée, qu'elle est en torsadé. Non, elle n'est pas en torsadé, elle est en tressé. Du coup, c'est beaucoup plus léger. Déjà, ce sont des pelotes de 25 grammes, ils n'ont pas des pelotes de 50 grammes. Et c'est vachement... c'est doux, c'est très très doux. Par contre, elles sont non superwash, donc bah, la laine, quand vous la détricotez, c'est l'enfer sur terre. Donc voilà. Le petit programme de la semaine, c'est ça. C'est vrai que cette semaine, je ne charge pas parce que je sais que j'aurai pas le temps. Et si déjà j'arrive à faire ça, pardon, ça sera déjà bien.
je serai déjà très contente. Si vraiment je vois que j'ai du temps, que j'arrive un peu plus à avancer dans la journée, que voilà, que ça avance, je ferai un deuxième pyjama. Ou je prévoirai... Non, non, il ne faut pas que je fasse un deuxième pyjama. Il faut que je prévoie les 9 mois maintenant. Ah, ah misère, mazette. Et voilà, donc c'est ce que je vais faire cette semaine. Je vais éviter de me surcharger, parce que ça ne marchera pas. Et devoir dire en vidéo, oh bah j'ai pas eu le temps. Bon après là j'ai été malade pendant 15 jours, donc il n'y avait pas non plus de mystère, hein, mais voilà. Ça m'enquiquine en fait de pas y arriver. C'est... Hein, vous voyez le truc, hein, on n'est pas satisfaite. Et là je sais que dans peu de temps, il va falloir aussi que je remette à jour mon atelier, que je le re-range. Dieu sait que ça va être du travail. Mais c'est du travail que j'ai quand même hâte de faire. En fait, j'ai hâte d'être de l'autre côté, avoir mon bel atelier. Et voilà. Je vous ferai un petit tour vite fait, hein, de mon atelier. Enfin, vous verrez, il est simple. Hein, mais il va faire le double en rangement. Donc, du coup, je suis très contente. Donc, voilà, en gros, la petite histoire de programmation de la semaine qui est assez simple. Un pyjama, une combinaison, avancer dans une veste, avancer dans un pull. Ah, c'est déjà bien assez chargé. Donc voilà, eh bien, écoutez, je vous fais de gros bisous, profitez de cette semaine, prenez un très grand soin de vous et je vous dis à dimanche. Ciao!